Et oui, c'est vrai, Dragon Ball est un animé qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié, notamment évidemment ceux de mes parents quand ils étaient très très jeunes, quand voilà ils avaient à peu près l'âge que j'avais quand j'avais moi-même découvert l'univers, quand ils m'ont fait découvrir l'univers de Dragon Ball, qu'ils avaient voilà bien découvert l'univers de Son Goku, des boules de cristal et de tout ce qui s'ensuit. Et bien forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont été émerveillées. Et aujourd'hui, l'industrie de Dragon Ball de Toriyama s'essouffle forcément avec les Dragon Ball Super et tout. Mais aujourd'hui, on va surtout revenir sur le tout premier animé, qui est sorti dans les années 80, en 1986, soit 2 ans après l'apparition exacte du manga, de l'histoire de Akira Toriyama, qui a décidé de nous narrer l'histoire de Sangoku, tout simplement. Donc Sangoku, je vais un peu revenir sur les personnages, sachant que Dragon Ball, j'ai beaucoup d'affect pour cet animé. Je ne suis pas un très grand connaisseur d'animation japonaise de manière générale, même si voilà j'ai vu des trucs assez intéressants sur des animés, c'est pas ce que je consomme le plus, mais voilà je connaissais Dragon Ball et Dragon Ball Z, tout le monde me saoulait avec Dragon Ball Z, alors qu'on était en plein Dragon Ball Super quand je me suis remis à la lecture des mangas après avoir découvert l'animé, voilà, quand j'étais tout jeune. Je vous ai déjà fait aussi une critique de Dragon Ball Evolution, l'adaptation live américaine, voilà, la Fox. Ouais, vous avez fait du bon boulot, du bon taf. Ah, ma critique est déjà armée depuis déjà 2 semaines, je crois, ça fait 2 semaines qu'elle est disponible bientôt sur ma chaîne. J'avais également fait une autre vidéo il y a quelques mois où je vous parlais de mes personnages préférés dans Dragon Ball. J'avais inclus des personnages de toutes sortes d'horizons. Sangoku était étonnamment bas, effectivement. Ça va se justifier dans ces 2 critiques qui vont suivre. La première sur l'animé de Dragon Ball, et la deuxième sur Dragon Ball Z. Ça sera plus sur Dragon Ball Z où je vais apporter un peu plus de développement sur mon point de vue concernant le personnage central, qui est Sangoku, qui est plus le personnage pivot de Dragon Ball que de Dragon Ball Z, puisque Dragon Ball Z c'est un peu plus Sangohan, la relève, le fils, qui est le personnage central de l'animé. Voilà. Sinon, le personnage central de l'histoire, c'est surtout Sangoku, et surtout dans Dragon Ball, mais ce n'était pas trop son cas dans la deuxième partie, qui était un peu trop rallongé. Voilà, il y a beaucoup trop de chapitres, beaucoup trop d'épisodes, et un petit peu pour rien, j'ai envie de dire, pour ce que cela raconte, par rapport à ce que ça raconte. En revanche, en d'autres circonstances, ça aurait été d'autant plus cool. Voilà. Mais Dragon Ball, quelle aventure, quelle épopée, et franchement, on passe à travers plein d'émotions, et même si très souvent on rigole, on s'amuse, le but c'est que c'est assez rigolo, c'est attrayant, parce qu'en fait on passe à travers plein de sphères littéralement. Voilà, il y a aussi des moments où c'est un peu l'ascenseur émotionnel, tu vois, même si à la fin tu réalises malgré tout qu'il n'y a pas vraiment d'énormes conséquences, et quand bien même il y aurait des énormes conséquences, on peut toujours compter sur les fameuses boules de cristal, les Dragon Ball, qui permettent d'exaucer les souhaits à volonté. Mais évidemment il y a toujours des restrictions, c'est-à-dire que tu ne peux pas forcément ramener à la vie 2 fois un personnage, bref voilà, ainsi de suite, mais grosso modo tu as quand même des arcs assez bien travaillés, assez sérieux, et on va commencer avec le tout premier arc, qui je ne sais pas trop comment l'appeler, je vais pas l'appeler Pilaf non plus, parce que Pilaf il est partout dans Dragon Ball, il est dans l'arc Pilaf, l'arc du ruban rouge, l'arc de Piccolo, il est partout. Voilà, Pilaf est le personnage central en tant que vilain. Donc en gros l'histoire c'est tout simplement Sangoku qui vit seul, après le décès tragique de son grand-père, va finir par rencontrer une fille de la ville. Voilà, Bulma. Donc en gros une citadine, si je peux appeler ça comme ça, une citadine, alors qu'elle est dans la vallée, vers les montagnes, les forêts, les plaines. Elle rencontre un homme, un jeune garçon un petit peu étrange, avec un peu homme-singe, avec une queue de singe, qui l'agresse directement, voilà, assez bizarre. Et tous deux vont donc se lancer à la chasse aux boules de cristal au Dragon Ball. Alors, j'ai très bien aimé cet arc, composé d'environ 11 à 13 épisodes je crois dans l'anime. Cependant, c'est le moins bon de tous, je vais m'expliquer pourquoi. Je trouve qu'en fait, il y a des séquences assez redondantes, surtout dans l'anime,
où ces séquences redondantes ne sont pas présentes dans le manga, ont été rajoutées pour l'animé, et du coup c'est un peu du gras, j'ai envie de dire, donc c'est pas plus mal que ce soit que ça soit pas dans l'œuvre originelle donc, du manga, parce que je fais référence en partie donc avec des moments où on voit la bande de Pilaf, parce que Pilaf dans le manga on le découvre au tout dernier moment quand sa bande réussit à mettre la main sur l'entièreté des boules de cristal manquantes, excepté la boule de Son Goku, mais vous connaissez l'histoire si vous l'avez vu, et réussissent finalement à bel et bien à invoquer le dragon. Mais ces passages-là, je les trouve un petit peu... Ils sont drôles, il y a une touche humoristique, il y a des passages qui sont un peu, un peu assez drôles, où on voit vraiment qu'ils sont un peu cucu, un peu bébêtes. Cependant, je trouve que c'était un peu de trop parce que si tu te détaches de ça, certains épisodes demeurent assez incomplets en fait. Certes, on travaille les persos, on découvre d'abord Bulma, puis le fameux Tortue Génial que j'aime beaucoup d'affect pour lui, puis ensuite Yamcha et Plume, et entre temps il y a aussi Oolong le cochon, et Oolong et Plume ont la particularité de pouvoir se métamorphoser en tout ce qu'ils veulent. Et là aussi, je vais revenir là-dessus, c'est que Oolong, c'est quelqu'un de nature assez peureux, assez lâche. Quand il y a plusieurs menaces comme Piccolo, comme Vegeta, les Saiyans, Freezer, il ne vient pas. En même temps, tu me dis c'est pas un guerrier, c'est un cochon, un voleur, un peu cochon et coquin. Mais c'est pas un guerrier. Il contrairement à Tortue Génial où il maîtrise pas les arts martiaux ou l'art du combat, etc. Certes, il a pas de force, d'ailleurs en plus c'est ce que ils arrêtent pas de me dire, mes parents, quand on regardait l'animé, il me dit ah ouais mais même si ça dure que 5 minutes, il peut pas leur donner des coups parce qu'il a pas de force dans ses poings, alors que dans l'épisode où on nous introduit le personnage de Oolong, eh bien on voit qu'il est capable d'écraser la banderole du village, genre une maison, quand il peut prendre l'apparence d'un géant. Donc, alors que c'est pourtant ce que bien de faire comprendre l'histoire, c'est qu'il n'a aucune force quoi qu'il décide de faire. Bref, il y a un peu trop de longueur dans cet arc avec Pilaf, mais grosso modo c'est assez sympathique, c'est drôle. On passe à travers plein de phases, il y a aussi des phases assez je dirais pas épique non plus, faut pas déconner, mais assez très satisfaisantes, attrayantes. C'est évidemment qu'on passe à travers plein de phases, assez sérieuses aussi. Mais tu as aussi donc Sangoku qui apprend à se battre, et on construit donc des petits arcs à droite à gauche, c'est-à-dire que Sangoku, grosso modo, depuis qu'il a quitté sa maison, il ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. Et pourtant on le voit évoluer tout au long du récit. Mais Tortue Génial, du coup, voilà, quand il apprend vraiment tablement qui il sait, il se souvient donc de ce que lui a dit Sangohan, voilà, il va dans Dragon Ball Z, et il décide de le prendre sous son aile, et de l'entraîner à se battre pour pouvoir lui apprendre, lui enseigner ce qu'il avait enseigné à son grand-père, qui était son élève. Et tu as aussi cette séquence trop badass que j'aime beaucoup dans cet arc là où tu as Tortue Génial qui se sert du Kamehameha. D'ailleurs, ce qui est assez relou dans l'animé en français, c'est que le Kamehameha, il y a littéralement 5 appellations dans tout l'animé en Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est d'abord la force magique, la force suprême, la vague déferlante. C'est n'importe quoi, franchement, c'est what the fuck. Mais grosso modo, cet arc il est très sympathique parce que il y a une quête, donc c'est rassembler les boules de cristal. Mais au début, c'est genre, moi je sais pas ce que je veux, je veux un fiancé, je veux plus avoir peur des filles, Ouais, tu vois, c'est des trucs un peu banals, un peu bateaux, où tu peux dire ça en mode, ouais, d'accord, vous pouvez pas... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre moyen pour vous de régler ce problème là, non? Autre que les boules magiques? Voilà. Et effectivement, moi cet arc, c'est l'arc qui est très drôle, c'est palpitant, mais c'est l'arc que j'ai moins accroché. En revanche, l'arc de l'armée du ruban rouge, tu as des personnages mais tellement rigolos que j'avais tellement bien écrit que j'ai décidé donc d'en inclure également dans mon top 10 de mes personnages favoris, à savoir le ninja Murasaki. C'est très imprudent, mon petit garçon. Quand on manque d'entraînement, voilà ce qui arrive. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ça, parce qu'il y a vraiment des personnages qui
encore une fois, paraissent un peu bébêtes, un petit, ouais, même très nuls en soi, mais qui sont quand même malgré tout assez marrants, et l'humour marche très bien dans l'animé, franchement c'est vraiment des moments top, notamment avec le général Blue, qui est lui aussi très drôle, que j'ai vraiment lui aussi hésité à mettre dans mon top 100 plutôt qu'un Yamcha ou un Krillin, c'est dire. Mais malgré tout, je les aime quand même beaucoup ces personnages. C'est vrai que tu dis, j'ai vérifié, j'ai revu ma vidéo et tout, quand j'avais refait mes dossiers, on l'a supprimé. Je me suis dit, mais quand ma vidéo montait, en fait, il n'y a pas de Krillin, il y a mis dans mes notes, j'ai dit, j'ai mis Krillin nulle part, et j'ai sélectionné Murasaki plutôt que lui, parce que Murasaki est tellement drôle, j'adore ces moments. Et l'armée du ruban rouge, en plus, c'est un acte vraiment assez cool, assez fun, même si évidemment le meilleur arc est le suivant et le prochain. Et on traite davantage les personnages à mesure qu'il y a des arcs. Après aussi, entre temps, il y a des tournois, donc des arts martiaux, là où Sangoku à chaque fois finit deuxième, voilà, donc jusqu'à tout faire. Mais je vais plus m'attarder un peu plus sur les personnages, du coup. En soi, entre temps, on a rencontré Krillin. Tous, en fait, tous sont plus ou moins mis en avant à chaque arc. Pour essayer donc soit de trouver les boules de cristal, soit pour arrêter l'armée de l'homme rouge. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette armée, en fait, elle a une grande réputation, voilà, à travers le monde, enfin, tout le monde sait déjà plus ou moins qui c'est. Bulma, Krillin, quand ils les entendent, ils disent oh, c'est l'armée de l'homme rouge, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était... Voilà. Bref. Surtout en plus les passages que j'ai préférés, étonnamment, c'était pas surtout avec Murasaki, même si c'était un de mes personnages préférés, c'est surtout aussi donc quand ils sont dans la grotte avec les pirates. Alors que les pirates, ouais, avec le robot pirate, les trésors et tout. Il y a plein de rebondissements, même si c'est vrai que parfois il y a des séquences qui peuvent un peu s'éterniser, mais voilà, il n'y a pas de reproche à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Du coup, en fait, je pense qu'on va plutôt s'attarder sur l'arc le plus sérieux, à savoir l'arc de Satan Petit Cœur, voilà, littéralement, qui est le meilleur arc. Là où vraiment c'est même limite presque l'ascension émotionnelle, quoi. Je suis désolé, mais il y a même des séquences où j'ai pleuré. Et pour venir à l'arc d'Armée du Ruban Rouge, là où il se conclut, tu me diras, et c'est conclu donc avec la mort du général Red. Ça, c'était étonnamment, ça m'avait scotché. J'avais vu ça, j'ai fait putain. Puisque moi, je pensais que ça allait être qu'il allait s'enfuir avec les boules de cristal et qu'il aurait fini par leur mettre la main dessus et que... Bref, voilà. Et qu'il aurait juste assommé, bam, boum, à un moment. Et en fait, pas du tout, c'est genre son second, j'ai oublié qui s'appelle, c'est le Black, qui lui tire une balle dans la tête et j'étais... Ça m'a vraiment scotché, j'étais comme ça, j'ai fait... Oh genre, il lui met une balle dans la tête, vraiment, et il récupère les boules de cristal. Finalement, c'est Sangoku qui finit par le tuer... lui à son tour, et récupérer les boules, et tout ça pour ensuite ramener à la vie le père de son ami, le petit indien, donc Upa, ça c'est Upa, et ça m'a... Je suis sûr que je ne suis pas le seul, et même ici, parce que si ici, mais à pleurer, hein. J'ai fondu quand j'ai vu ça, là, quand le père revient à la vie, quand il était mort, j'ai fait oh. Quand il revient à la vie et que le dragon sacré qui revient, j'en pouvais plus, hein, j'arrêtais pas de pleurer. L'armée du Ruban Rouge est un arc que j'ai beaucoup mieux apprécié, parce que Sangoku en foi s'impose davantage. Il a une nouvelle raison donc dans cette nouvelle arc, alors que dans cet arc en fait ce qu'il voulait c'était juste récupérer la boule aux 4 étoiles de son grand-père, mais au-delà de ça il se rend compte qu'il rencontre plein de personnages et à chaque fois il s'affirme, il veut les aider et ça renouvelle de l'intérêt. Enfin tu te dis on n'était pas spécialement détaché de ça et c'est pas spécialement ça non plus qui va nous raccrocher à ça, vraiment au reste de l'histoire, mais j'ai vraiment pleuré quand le père revient à la vie, quand il sort de sa tombe et que voilà et tout. Et franchement c'était là un moment riche en émotions. C'était un des meilleurs moments donc de cet arc, même si encore une fois il y avait aussi donc des séquences assez drôles, assez humoristiques là où les personnages sont encore une fois très benets, très idiots, parfois ridicules, mais ridicules dans le bon sens du terme. En même temps c'est un manga, on s'en fiche, c'est pas premier degré à chaque fois tout le temps, même quand il y a toute une armée de soldats armés jusqu'aux dents, ils sont quand même à voir, alors qu'il y a un gamin avec un bâton, un bâton qui peut s'allonger, mais c'est pas grave.
Allez, on va quand même passer à l'arc final, donc l'arc de Satan Petit Cœur, Piccolo, que c'est mon préféré, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Les personnages qui sont évidemment mis en avant, à part Sangoku, c'est évidemment Tortue Géniale. Et Tortue Géniale, c'est là, on le savait déjà, évidemment, qu'il est capable d'être sérieux, premier degré, qu'il a aussi une histoire derrière tout ça, qui on l'avait déjà plus ou moins déjà un peu vu, je crois. Non, c'était après. Avant ? Après, c'était après, c'était entre l'entraînement donc, pour le tournoi final avec Piccolo, justement. Voilà. Typiquement, en fait, il y a des épisodes en fait qui ne servent à rien, en fait, qui sont même pas présents dans le manga original et qui sont développés juste pour faire plus d'épisodes et pour typiquement pareil, la rencontre avec Tenshin Han. Légalement, on n'a pas parlé de Tenshin Han, donc, qui était présent juste avant l'arc de Piccolo, qui a fini vainqueur au tournoi mondial des arts martiaux, alors qu'il s'est joué à rien du tout, juste parce qu'il a touché le sol après Sangoku. Et l'arbitre aussi, l'arbitre, quelle surprise! C'est incroyable, j'aime beaucoup tous ces personnages. Franchement, le commentateur, le juge du coup tournoi des arts martiaux, qui est le même, et qui est même le même dans Dragon Ball Z plusieurs années après. C'est donc Tenshin Han, évidemment Tenshin Han, Tortue Géniale sont vraiment les personnages qui sont bien mis en avant, parce qu'il accompagne surtout aussi Tortue Géniale lors de sa quête contre Satan Petit Cœur, et j'aime beaucoup en fait, parce que tu te rends compte dès la fin de l'épisode qui a précédé, en fait, là où Sangoku envoie Krillin récupérer sa boule de cristal, qui entre temps est redevenu boule de cristal, parce que après avoir ramené à la vie le père de son ami indien, il récupère vite la boule de cristal avant que le dragon ne les disperse aux quatre coins du globe, et finalement il la perd à nouveau, parce que tu as un des vilains, donc des envoyés de Satan Petit Cœur, qui la récupère pour pouvoir les rassembler et donc pouvoir rajeunir et donc pouvoir devenir le démon qui effrayait tellement tout le monde. Et là où je vais revenir un peu là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont shifté les intitulés, parce que le premier épisode, il s'appelle Un plan diabolique, et l'épisode suivant s'appelle Le temps de la terreur. Je crois que ce sont les épisodes 102 et 103, je me suis renseigné parce que je les ai revus il y a pas longtemps. Et en fait, dans l'épisode 102, Un plan diabolique, c'est Tortue Géniale qui nous raconte l'histoire à l'époque où lui et Mickey Crane, donc son frère d'armes, qui était également le frère donc de Tao Pai Pai, donc c'est un adversaire redoutable qui a justement tué le père le père d'Upa, son ami indien, qui croyait qu'il avait tué à cette époque-là. Donc pareil, un adversaire redoutable. On faisait des blagues aussi quand on le voyait, parce que je m'amusais à l'appeler Topipi. Topipi. C'était vraiment nul, franchement. Mais voilà, donc Tao Pai Pai, qui était un adversaire redoutable, qui avait un frère, donc Mickey Crane, le maître des grues, qui était le maître également donc de Chaoz et de Tenshin Han. Chaoz qui est également dans mon cœur un des meilleurs personnages. Je crois que Tenshin Han aussi il était dedans. C'est vraiment mes personnages favoris. Qui sont mis en avant. Tortue Géniale, évidemment, dans l'épisode 102, nous raconte évidemment qu'on voit le temps de la terreur, les démons qui se répandent à travers les villes, les cités, qui tuent des gens par centaines et qui les mettent à genoux, qui les massacrent, mais vraiment qui les massacrent et qui font peur. Et le thème de Satan Petit Cœur, franchement, le thème de Satan Petit Cœur, il te reste en tête. Surtout, le thème quand il se bat et tout, c'est vraiment incroyable. Mais vraiment, j'ai des frissons. Quand je revois cet épisode-là, j'ai des frissons. Surtout le ralenti, genre où t'as la petite séquence là, où à chaque fois, tous ont un tic, il y a un truc qui sent mauvais, et ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au temple, pour voir ce qui se passe? Et franchement, j'en tremble. Parce que là, c'est vraiment full premier degré, et il y a très peu d'humour, et il y a qu'une seule fois où Tortue Géniale, il fait une blague sur les jupons, les collants de Bulma. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Chose que fait constamment le MCU, et c'est pour ça que ça nous saoule. Mais dans Dragon Ball, ça passe, parce que le personnage reste quand même très premier degré pendant tout le long, alors que d'habitude, au début, c'est un personnage qui s'amuse à mater les filles, qui font du jogging, qui font du sport. Voilà. Mais, et d'où ce que je disais, en fait, le nombre des épisodes ont été inversés, c'est que l'épisode suivant se consacre plus sur le point de vue donc de Petit Cœur, donc de Piccolo, qui dit, bon, bah, je vais t'envoyer pour tuer tous les participants au tournoi, parce qu'on sait jamais, l'un d'eux peut très bien me réenfermer dans ma boîte, parce qu'on apprend évidemment que le maître de Tortue Géniale avait laissé ses élèves
de son côté, il les a presque, enfin pas abandonnés, mais il les a laissés de côté. Et de son côté, il a appris une technique pour pouvoir contenir le démon, donc Piccolo, et l'enfermer dans la boîte. Voilà. Et on retrouve évidemment Pilaf et Mai, qui dans le futur a un futur alternatif, et même celui-ci deviendra la copine de Trunks. Trunks qui est la fille de Bulma et Vegeta, le fils pardon de Bulma et Vegeta. Mais la meuf, quand elle va devenir toute vieille, fripée, elle va rajeunir, elle va devenir petite et donc finir copine avec Trunks, donc avec Pilaf et le renard. C'est vrai que c'est, enfin je crois que c'est ça en fait. Et ils sont présents dans tous les arcs en fait. Ce sont eux les méchants du premier arc qui, donc avec Son Goku, Bulma, Oolong et Yamcha, les plumes. Et ils reviennent après pour... en fait, ce qui s'est passé, c'est voilà, donc ils avaient réussi à tirer Sangoku à lui parce qu'ils avaient caché la dernière boule de cristal qui lui manquait. Et là, ils sont de retour car ce sont eux qui ont appris, comme pour Tortue Géniale, la légende donc de la terreur. Et ils se sont dit, ah, vous vous rappelez le temps de la terreur à l'époque où les ancêtres des hommes avaient vécu la terreur face à un démon. Et bah, à ce qui paraît, ils l'ont enfermé dans une boîte et l'ont jeté quelque part au fond de la mer. Voilà, récupéré au fond de la mer. Et ils l'ont trouvé. Voilà, super. Et ils ont réussi à faire un marché avec eux, mais évidemment à la fin Satan les trahit et puis s'en débarrasse. Voilà. En même temps c'était logique, c'était prévisible à mort. Et franchement, il y a quand même beaucoup de tension, même si en soi pas tellement que ça, mais c'est juste que c'est le temps de la terreur. Encore une fois, c'était assez drôle. Ça m'a fait tout drôle de voir ce changement d'atmosphère, c'était assez drôle, dans le sens où c'était assez surprenant. Mais quelle aventure globalement Dragon Ball, c'est vraiment très cool parce que voilà, tu passes un bon moment, c'est vraiment très coloré, les personnages sont très sont ouf. J'adore, je sais pas trop quoi dire, je me perds un peu là-dessus. Mais grossièrement, c'est que il y a des côtés assez rigolos là où Sangoku voilà, quand parfois il fredonne, il chante, il fait quand il monte sur son nuage, et c'est un côté un peu spécial parce que voilà, on casse le quatrième mur, parce qu'en fait c'est un peu le générique, donc voilà, je fais très mal, mais vous voyez ce que ça fait. Et Sangoku, il le fredonne, il fait et c'est ça, c'est exactement ce qu'on entend dans le générique. C'est comme si moi, en tant que Raphaël, on faisait une série sur moi, là où moi je vis ma vie, mais en fait c'est une série où tout le monde regarde ça sur le grand écran, enfin sur leur télé, ah, les nouvelles aventures de Raphaël, qu'est-ce qui se passe, et que je me mets à fredonner genre alors que ça c'est le générique de ma série. Bref, c'est ridicule, pourquoi je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah forcément, bah mes personnages favoris, bah c'était donc Petit Cœur, c'est en Petit Cœur. Voilà, parce que c'est assez complexe, parce que ce personnage-là, en fait, c'est un peu là le méchant one-to-one donc de Dragon Ball, c'est vraiment l'ennemi juré donc de Sangoku, qui veut sa peau, qui veut se venger de lui, alors qu'à la base il était insignifiant, il s'en moquait. Il voulait juste régner sur la Terre, faire semer la terreur. Et évidemment, t'as 1001 twists dans Dragon Ball Z concernant lui qui explique et qui justifie pourquoi il a été si méchant et si cruel dans Dragon Ball. Et ça te donne encore plus d'affect pour lui, même si tu vois, voilà, parce qu'en soi, voilà, on voit par la suite, il va s'affronter à nouveau donc pour le tournoi donc des arts martiaux. C'est un peu son fils, son descendant, mais en même temps, c'est sa réincarnation propre en fait. Il a ses souvenirs, il a sa conscience, il a vécu tout ce qu'il a vécu pendant cet arc, avec Sangoku, puis Tortue Géniale, et puis tout ce qu'il a vécu avant. Et ouais, franchement, je vais conclure là-dessus. Dragon Ball, c'est en 153 épisodes, et puis en à peu près 16 tomes, je crois, parce qu'il y a 42 tomes de Dragon Ball, mais ils ont décidé de couper là, avec le mariage de Sangoku d'ailleurs, ça se conclut avec le mariage de Sangoku et de Shishi, qui se marient à la fin, alors que dans le manga, on le voit pas. Après, on s'en fiche parce que c'est vrai qu'il passe à travers plein d'étapes. On rencontre le grand-père de Sangoku. Encore une fois, je vous ai dit que je surkifferais qu'on ait une série premier degré avec Sangohan, le grand-père de Sangoku à l'époque où il était vivant, jusqu'à sa mort, littéralement, là où Sangoku se transforme et l'écrase. Après, tu me diras, ça aussi, chose étonnante. En même temps, c'est pour entretenir le faux mystère, parce qu'il n'y a même pas de mystère, entre guillemets, au début de la série. Mais comment se fait-il que voilà, il ait tué son grand-père, et que voilà, parce que je crois qu'il a détruit la maison, mais il l'a reconstruite. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est maçon, Sangoku? Voilà, il est
Et, bref. Du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? C'est qu'on revoit le grand-père Sangohan, donc qui a des personnages assez cool. T'as la grande sœur de Tortue Géniale, donc qui est une voyante, la Baba la sorcière. Euh, non, mais grossièrement, mais ouais, mon épisode préféré, enfin l'un de mes épisodes préférés, c'est quand bah, le combat final entre Sangoku et c'est un petit cœur adulte, enfin voilà, parce que tu vois Sangoku plus ou moins, genre comme il se passe 3 ans entre le moment où le nouveau Piccolo naît et puis le moment où où ils se rencontrent, et que Sangoku a plus ou moins 18 ans lors du troisième tournoi des arts martiaux à la toute fin, tu penses qu'en fait que littéralement il a pris 6 ans tous les ans t'as le démon il a pris 6 ans quoi. C'est ça quoi. Il s'est entraîné durement de son côté et ouais quoi c'est mes épisodes préférés en fait tout ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est donc l'épisode 121, ouais c'est donc l'épisode qui précède la mort de Satan, la fin de Satan, et l'épisode 102 et 103 aussi, donc le temps de la terreur, et puis l'épisode précédent, un plan diabolique. Je pense qu'ils ont un petit peu inversé, enfin parce que je pense que les deux ne- ça irait très bien à l'un et l'autre s'ils avaient inversé les deux titres. Parce qu'encore une fois, le premier épisode, voilà, c'est Sangoku, enfin Tortue Géniale, donc, qui raconte juste le temps de la terreur et ce qui s'est passé. Donc, et là où tu rentres vraiment dedans, hein, dès le départ, tu vas rentrer dedans, tu te fais j'apprécie beaucoup ce qui se passe et c'est bien.